En se basant sur la première vidéo, on procède à la création des autres pages, Master et ASPX. L'objectif de ce tuto est de faire une démonstration des fonctionnalités basiques de l'ASP. Donc, on va esquiver la partie duplication, création du reste, c'est-à-dire le code HTML des autres pages. Dans le dossier exam site incomplet version 2, on trouvera toutes les pages déjà préparées. Les liens hypertextes sont établis. On va passer à l'étape suivante maintenant. Dans la page PC Master, on trouve les éléments HTML déjà créés ainsi que le contenu défini. On accède à ce contenu à travers la page ASPX. On va mettre dedans les éléments de type PC contenus dans la base, ainsi que les images correspondantes, les opérations standards d'ajout, modification, suppression, tri, ainsi de suite. Pour cela, on copie la base dans le dossier de projet. On l'ouvre pour vérifier que tous les éléments sont chargés. Puis, on commence à créer notre data source, c'est-à-dire source de données, en effectuant un drag and drop de l'access data source situé dans la boîte à outils, plus précisément dans la partie données. Puis, on importe GridView avec un simple drag and drop. Ce GridView va avoir comme source de données Access Data Source déjà importé. Maintenant, on va configurer la source de données en l'alimentant avec la base forum2.mdb, déjà importée aussi. On choisit la table Les champs à importer, la condition de sélection Where. Dans notre cas, on veut sélectionner les équipements informatiques de type PC, donc on doit spécifier ça dans la requête. Le champ queryString va contenir alors PC. Enfin, on ajoute cette condition. On gère automatiquement les opérations de code. On aurait pu optimiser l'accès concurrentiel à la base en cochant la deuxième case, ou les ordonner selon un critère spécifique. On peut aussi écrire manuellement une requête ou d'une manière semi-automatique avec le générateur de requêtes. Dans cet exemple, on va les générer automatiquement. À la fin, on peut interroger la base. La liaison est établie. On peut tester et voir la liste des PC maintenant. Une fois que la source de données Access Data Source est définie, on peut faire l'association avec la grille de données et on enlève le champ ID qui ne doit pas figurer dans la page. On enlève le champ image URL du type URL pour remplacer avec une zone d'image qui affichera une image à partir du champ image URL, bien évidemment. Pour cela, on définit dans la propriété DataImageURLField le champ image URL. Enfin, on modifie l'ordre pour que l'image s'affichera en premier.
On active le tri, modification, pagination. On met en forme le données pour qu'elle ressemble aux éléments du site. Par la suite, on lance l'exécution pour voir le résultat final. Tout est dans l'ordre. Les éléments sont chargés avec leur image. La suppression et la modification sont implémentées et fonctionnelles. On peut activer la sélection si on veut. Maintenant, on va implémenter le panier qui va contenir nos achats. Tout d'abord, on va créer le bouton correspondant dans la grille et on lui attribue le nom d'action Add to Cart, c'est-à-dire ajouter au panier. Enfin, on teste la page. On peut voir que le bouton est là pour toutes les lignes. Il reste à générer le code nécessaire pour l'événement en clic. On peut modifier les propriétés selon le besoin. Par exemple, on peut mettre seulement 4 éléments dans la page au lieu de 10. On peut vérifier encore que tout est fonctionnel, le tri, chargement, pagination, ainsi de suite.